Voilà. Donc, j'ai pas lu que ça pendant mes vacances, mais c'est ce qui a touché mon cœur. J'ai lu dans l'évangile de Jean, et puis ce qui m'a interpellé, ce sont les répétitions de Jésus. J'aime bien relire, et vous aussi certainement, les paroles de Jésus, ce qu'il a dit, parce que quand même, c'est notre référence. Vous êtes d'accord ? Si on n'avait pas les écrits, si les apôtres, si les disciples de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'apôtre Paul et tous ceux qui ont écrit, vous imaginez, s'ils ne s'étaient pas donné la peine de mettre par écrit tout ça, comment on ferait ? Eh ouais, c'est grâce à eux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'on peut avoir accès à une partie seulement. Parce que c'est marqué que si on écrivait tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on écrirait. Et oui, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Et là, dans notre Bible, dans le livre qu'on a tous, j'espère que vous êtes tous venus avec. Je sais bien qu'on a pris l'habitude de tout projeter, mais c'est quand même bien d'avoir sa Bible avec. Et quand on lit la Bible, eh bien, on relit des choses que les disciples ont écrites, des personnes qui ont été en contact avec Jésus, d'autres non, mais qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été touchés par Dieu. Et là, nous, on va se pencher sur ce qu'a écrit Jean, l'un des disciples de Jésus, qui est aussi l'apôtre Jean. Et vous savez, l'apôtre Jean, l'évangile selon Jean, on dit que c'est l'évangile de l'amour. Jean, il avait une corde sensible il était particulièrement proche de Jésus. Il était surnommé le disciple que Jésus aimait. Il avait une relation particulière avec Jésus. Et c'est pour ça que ce qu'il écrit, dans ce qu'il a écrit, il y a une note, une corde particulièrement sensible dans certains domaines. Alors, je ne suis pas en train de mépriser les autres, Ils sont chacun complémentaires. On a besoin des 4 évangiles. Ils se complètent merveilleusement. Mais nous, ce matin, on va se pencher sur l'évangile de Jean, et particulièrement sur des paroles que Jésus a répétées. Alors, tu vas passer à la 2e diapo. On va commencer. Ça commence mal, les couleurs. J'ai hésité à mettre les couleurs. Oui, on va couper les couleurs. Sinon, vous me pardonnerez. Si vous avez votre Bible, ne manquez pas de l'ouvrir. Et de toute façon, je vais vous lire. Alors, pourquoi j'ai mis des couleurs ? Parce que Jésus, il a répété beaucoup de paroles, et il y en a qui traitent d'un sujet, et d'autres qui traitent d'un autre sujet. Alors, ce matin, si j'y arrive, on va traiter des 2 sujets. Si jamais j'y arrive pas, pas grave, ce sera pour un prochain dimanche. Voilà ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais il vient juste de le dire, non ? Et je continue. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous devinez que ça va être répété. On va passer à la 2e diapo. Alors, ce que j'ai mis en bleu, c'est tout ce qui concerne si vous m'aimez, gardez mes commandements, et tout ce qui sera en vert, c'est tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous l'accordera. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscario, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Et ça, Manu l'a dit tout à l'heure, qu'on est aimé du Père. Et Jésus et son Père disent ensemble « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'on remarque là? Jésus vient de dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit une affirmation, et ensuite il la réaffirme dans sa version négative. On appelle ça une contraposée. Il a dit une chose, et il la répète en la disant en version contraposée. Il insiste encore. Si on aime Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On garde ses commandements. Si on ne garde pas ses commandements, on ne l'aime pas. C'est clair, hein? Vous ne trouvez pas que Jésus il a quand même beaucoup insisté là-dessus? Moi, j'ai trouvé. On continue. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Je l'ai mis en vert parce que c'est l'autre volet. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Moi j'aime bien ce verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous ne trouvez pas que c'est un peu marrant? Il a de l'humour, Jésus. Il nous dit qu'il ne nous le dit pas, mais en nous le disant, il nous le dit. Mais d'accord? C'est comme si je ne vous dis pas que 3 et 2, ça fait 5. Ben ouais. Mais il insiste en fait. Vous ne trouvez pas qu'il insiste? De plein de manières différentes. Et pourquoi il insiste? Quand on dit quelque chose, quand on s'adresse à des personnes ou qu'on dit des choses à quelqu'un, pourquoi on insiste quelquefois? Il y a quelqu'un qui était en train de répondre, mais j'ai coupé. Oui? Ben ouais, pour que ça rentre. Pour être sûr que ça rentre. Jésus voulait être sûr que ses disciples se souviennent de ses paroles. Vous savez, je suis prof, on passe notre vie à répéter les mêmes choses. Parce qu'on veut que les élèves le retiennent. Jésus était un excellent pédagogue. Et il a beaucoup répété les choses de plusieurs manières différentes. Il a enseigné les mêmes choses avec des paraboles qui étaient différentes, mais au fond, c'était la même chose. Parce qu'il voulait vraiment que ses disciples soient marqués par ses enseignements. Et ce matin, ce que j'ai eu sur le cœur de vous partager, ce sont les versets, les phrases, les mots que Jésus a répétés plusieurs fois. Donc vous devinez les 2 volets. Il y en a un, c'est « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et le deuxième, c'est « Si on demande quelque chose au Père au nom de Jésus, on doit croire qu'il nous exauce ». Et là, j'aurai un petit témoignage à vous partager ensuite. Alors, on vient de lire pas mal de versets,
qui définissent les deux volets du partage de ce matin. Souvent, j'en fais qu'un seul. On va essayer d'en faire deux. Si j'arrive pas, je vous l'ai dit, ce sera pour la prochaine fois. Alors, tout à l'heure, on a chanté, Jésus, tu es précieux, Jésus, je t'aime. Ouais. À quoi Jésus voit qu'on l'aime? On a eu les réponses là. Voilà. Est-ce que on garde ses commandements? C'est l'indice que Dieu regarde pour savoir si on l'aime. C'est pas moi qui le dis, on vient de le lire. C'est Jésus qui l'a dit. Dieu le Père et Jésus nous regardent et le curseur qui définit l'amour qu'on a pour lui, c'est notre face, c'est ce qu'on fait de ses commandements, c'est ce qu'on fait de ses paroles. Alors maintenant, on va creuser dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça signifie garder les commandements de Dieu? Alors moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, déjà pour les garder, il faut déjà en avoir connaissance. Il faut déjà commencer par lire. Est-ce que j'ai l'habitude de lire la Bible? Si je ne la lis pas, je ne peux pas être informé des commandements de Dieu. Alors c'est vrai, vous me direz, aujourd'hui il y a Internet, il y a plein de prédications en ligne, c'est vrai, il y en a plein. Mais c'est pas mauvais d'écouter. Mais si ça remplace votre lecture personnelle de la Bible, vous vous leurrez. Rien ne peut remplacer la lecture personnelle de la parole de Dieu. Alors, peut-être que votre aptitude de lecteur, elle est limitée. C'est possible. Il y a de moins en moins de personnes qui ne savent pas lire, mais c'est possible. Mais aujourd'hui, il existe des Bibles audio. Si ta vue, elle a baissé, parce que quand on vieillit, ça peut devenir difficile de lire. Alors, il existe des Bibles avec des grands caractères. Il existe aussi des Bibles audio. Mais on ne peut pas se passer, se dispenser de la lecture personnelle de la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre qu'on aime Dieu si on ne prend pas un minimum de temps pour lire sa parole, pour lire ses commandements. Ça, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas faire sans. Ensuite, quand on lit la Bible, c'est impossible que Dieu ne nous parle pas au travers des Saintes Écritures. Et quand il nous parle, qu'est-ce qu'on fait? On bouche les oreilles ou on écoute? On écoute. Alors si on lit, si l'on à voix basse, à l'intérieur, ça passe dans le cœur. On écoute ce que le cœur dit. Et si on écoute, le curseur qui va indiquer à Dieu si on l'aime, c'est notre obéissance. Qu'est-ce que je fais de ce que je lis? Est-ce que j'obéis à mon Dieu? Ou est-ce qu'il y a des pages que je me dépêche de tourner plus vite parce que ça me dérange? Non. Si j'aime Dieu, j'aime lire sa parole et j'aime ce qui est écrit dans sa parole. Et s'il y a des choses qui me dérangent, que je sens que ça a du mal à rentrer parce que il n'y a pas la bonne forme dans le cœur,
La parole qui veut entrer, elle est peut-être ronde et moi je suis carré, ou elle est carrée et moi je suis trop rond. Les formes ne correspondent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un rabot puis on essaie de raboter un peu la parole pour qu'elle passe mieux, ou on rabote l'intérieur du cœur pour que la parole puisse rentrer. Devinez ce qu'il faut faire. C'est mon être intérieur, c'est toutes mes fibres qui doivent être changées pour recevoir les commandements de Dieu. Et c'est tout mon intérieur qui doit changer. S'il a changé, alors la parole de Dieu, on s'en rend compte, c'est du miel. C'est un délice de lire ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est super. Mais ensuite, quand on a entendu, il faut s'en souvenir. Et je dois aussi veiller à mon cœur. Parce que vous pensez bien que si on est à l'écoute du Seigneur, il y en a un qui n'est pas d'accord, qui va tout faire pour nous distraire, pour qu'on oublie. Et il faut donc veiller sur notre cœur. On est d'accord? Tout ça, ce sont des points qui sont nécessaires. Alors, on va regarder chacun des points. Bon, j'ai déjà détaillé, la lecture de la Bible. On ne peut pas passer à côté. Donc, il est nécessaire de se discipliner pour lire la Bible. Comme je viens de vous le dire, le malin, le diable, notre ennemi, lui, Jésus nous a dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Forcément, il n'a absolument pas envie qu'on lise la Bible. Donc, quand on va lire la Bible, déjà, c'est un combat. Il faut en être conscient, c'est normal que ce soit un combat. Pour réussir à tailler une place dans notre emploi du temps. Et ça, c'est à chacun de trouver le bon endroit dans son emploi du temps. Il y en a pour qui c'est au matin, tôt, il y en a pour qui c'est au soir, il y en a pour qui ça peut être dans la journée, ça dépend du métier qu'on a, ça dépend de notre vie. Mais il faut qu'on arrive à tailler une place pour la lecture de la Bible dans notre emploi du temps. Ça, c'est impératif. Si j'affirme que j'aime Jésus, je peux chanter tous les chants que je veux le dimanche, je peux lever mes mains, je peux montrer plein d'entrain. Si dans ma vie personnelle, je ne lis pas ma Bible, je fais du théâtre. Et le Seigneur le sait. Lui, il connaît la vérité. Et comme je disais tout à l'heure, quand on lit la Bible, on se doit d'obéir. Alors peut-être me direz-vous, oh, mais moi j'offre plein de trucs au Seigneur. Les cadeaux, bah. Ouais, dans 1 Samuel, là il n'y a plus de couleur. Ah, vas-y, repasse, parce que ça c'était les diapos d'avant. Voilà. Dans 1 Samuel 15-22, Samuel, de la part de l'Éternel, dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Ça veut dire les cadeaux, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, encore une fois, on a la version négative, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Obéir. Quand on lit
et qu'on a compris ce que Jésus voulait nous dire, on se doit d'obéir. Si on choisit de ne pas obéir, on a beau faire tout ce qu'on veut. On peut offrir de la louange. On peut lui offrir notre argent. On peut donner beaucoup à l'œuvre de Dieu. On peut faire plein de choses. C'était que de la mousse. Tout ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. C'est ce qui vaut bien plus que tous les sacrifices. On ne peut pas négocier avec Dieu. J'obéis pas, en échange, je te donne plein de trucs. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas négocier ça avec Dieu. Dieu voit qu'on l'aime si on fait attention à ses commandements, si on les prend au sérieux et qu'on obéit. Ensuite, il faut retenir. Ça demande un effort. Il faut retenir ce que Dieu nous a dit. Alors, on n'est pas tous fait pareil, Il y en a qui retiennent facilement. Il y en a qui utilisent un cahier et ils prennent des notes. Quand ils ont compris des choses, quand ils ont lu, ils font un petit récap. Et puis, ils s'y réfèrent. Ma chère et tendre épouse fait ça. Et elle va relire quelquefois ses notes. Et elle m'en relit aussi. Et c'est bon de se souvenir de ce que le Seigneur nous a déjà dit. Alors on n'est pas tous fait pareil, on ne fait pas tous de la même façon. Mais il faut faire attention, quand le Seigneur nous parle, il faut qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on l'écrive quelque part, sur du papier ou sur les tables de notre cœur. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. C'est écrit que Marie repassait les choses dans son cœur. Et c'est important. Dans Jacques 1, 22, c'est la diapo suivante. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, être heureux dans son activité est associé et lié au fait qu'on n'oublie pas et qu'on met en pratique. Comment voulez-vous mettre en pratique si on n'obéit pas ? La mise en pratique, c'est synonyme de l'obéissance. Si on met en pratique ce qu'on a lu, alors on obéit. Et d'ailleurs, on le sait, tout ce qu'on va faire suite à un cours. C'est pour ça que aux élèves, on les fait manipuler. Pourquoi on les fait manipuler ? Parce qu'ils vont retenir ce qu'ils ont fait, plus que ce qu'on a pu leur dire. Et nous, dans notre vie chrétienne, si on prend pour habitude de mettre en pratique ce qu'on a lu, alors on ne l'oublie pas. Parce que tous les jours, on va le pratiquer. Et en le pratiquant, on s'en souvient. Ça devient une habitude, mais une bonne habitude. On est d'accord ? Oui. Et le bonheur, si on veut être heureux dans notre vie, dans notre activité, comme c'est dit là, on a un secret du bonheur.
c'est d'obéir au Seigneur. C'est de faire ce qu'il nous demande. C'est là notre joie. C'est là notre bonheur. Si on lui obéit, ça change la vie. Ça rime en plus. Donc, je dois me souvenir, ne pas être un auditeur oublieux, et je dois mettre en pratique. Mais ce n'est pas fini. J'avais cité des points. Le point suivant, veiller sur mon cœur. Vous devinez bien, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Dans les proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut garder notre cœur pour que ce que Jésus a déposé dedans puisse y rester et produire du fruit. Si on ne veille pas, vous pensez bien que notre ennemi va vite faire du nettoyage pour remplacer ce que Jésus y a mis. Dans 1 Chronique, chapitre 26, verset 17, on peut voir, c'est David en fait, il voulait construire le temple, mais Dieu lui a dit, c'est ton fils Salomon qui le construira. Mais quand on lit toute cette histoire, on s'aperçoit que David, il avait tout minutieusement préparé pour son fiston. Il avait déjà beaucoup mâché le travail, parce qu'il avait tellement à cœur la construction de ce temple. Et il avait tout préparé. Et il avait préparé les gardes du temple. Alors, on ne va pas tout lire, mais je vous invite à aller voir, j'ai sélectionné juste une partie et j'ai mis en gras les 4 points cardinaux. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. On en avait aux 4 portes. Est-ce que toutes les portes de notre cœur sont bien gardées? Alors, quelles sont les portes de notre cœur? Alors là, on n'est pas dans la biologie, mais dans le cœur, l'image du cœur, les pensées, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans nos fibres. On a les yeux. Qu'est-ce que je regarde? Par quoi mes yeux sont attirés? Et dans notre monde, il y en a des choses mauvaises à voir. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute à longueur de journée? Ma radio? De la musique? Quelle musique? À quoi je pense? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Après, chacun doit voir. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Chacun doit se mettre devant Dieu. Voici mon cœur. Voici les gardiens que j'ai mis aux portes de mon cœur. Est-ce que j'ai pris toutes les précautions? Est-ce qu'il y a des choses mauvaises auxquelles je ne devrais pas renoncer? Des mauvaises habitudes? J'ai rien contre la musique, mais il y en a, ils passent toute la journée avec de la musique. Moi, ça, je ne peux pas. J'ai besoin de silence pour écouter Dieu me parler. Alors, c'est vrai qu'il peut nous parler au travers des chants de louange, mais quand même, si tu ne peux pas faire sans, si tu ne peux pas avoir des moments sans musique, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a besoin du silence pour écouter. D'ailleurs, regardez dans notre monde. Le malin a tout mis en place. Il fait tout pour que les gens n'aient plus le temps de penser à Dieu.
rien que un téléphone, un smartphone. C'est plus un téléphone, c'est un smartphone. Regardez un peu comment ça peut monopoliser nos yeux, nos pouces, nos doigts. Mais tout le temps, tout est fait pour scroller, pour que ça nous occupe et qu'on ne puisse pas penser à autre chose. Combien ça monopolise les pensées de nos jeunes et de nos moins jeunes aussi. Si on ne fait pas attention, on tombe dans le panneau, qui qu'on soit. Tout est fait pour qu'on tombe dans le panneau. Et après, on n'a plus de temps. Et s'il nous reste un peu de temps, on a tellement été gargarisé, pollué par tout ça, que ça monopolise nos pensées, c'est entré à l'intérieur. Et que reste-t-il pour écouter Dieu nous parler? Le malin ne veut pas qu'on entende la voix de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre société, tout est fait pour que plus personne n'ait le temps d'écouter Dieu et de réfléchir. Regardez bien comment ça fonctionne autour de vous. Observez les gens, regardez-les, vous allez voir. Ils sont monopolisés par tout sauf d'avoir du temps pour penser à Dieu. Et nous, il ne doit pas en être pareil. Il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau. Et pour ne pas tomber dans le panneau, il faut veiller. Il faut veiller. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, j'avais aussi une autre diapo. Vas-y, tu vas la passer. Je suis en train de regarder là, mais ça va, on devrait y arriver. C'était Shélomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. 2 points. C'était le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomith et de ses frères. Voyez, tout ça, c'est David qui l'avait prévu. Il avait tenu à ce qu'il y ait des gardes pour garder tout ce qui était précieux. Est-ce que tout ce qui est précieux et que Dieu a déposé dans notre cœur est bien gardé? Vous savez, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça a été laissé pour notre instruction. Tout ce qui était, dans le monde matériel, physique, est vérité dans le monde spirituel aujourd'hui pour nous. Si on n'a pas des gardes à l'intérieur pour garder tout ce qui est précieux, le malin va rentrer et va venir pour dérober, puisqu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, veillons à ce que Jésus a mis dans nos cœurs. Je vais conclure cette partie avec 1 Jean, donc c'est le même personnage que celui qui a écrit l'évangile de Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là, c'est l'apôtre Jean qui ajoute, et ses commandements ne sont pas pénibles. Là, entre le Jean qui a écrit l'évangile et le Jean qui a écrit l'épître, il s'est produit quelque chose. Il a reçu le Saint-Esprit depuis. Il était en contact avec Jésus, et là après il a reçu
le Saint-Esprit et il renchérit. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors si on traîne des pieds en voulant essayer d'obéir, alors c'est qu'il nous manque quelque chose. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si on est vraiment disposé correctement envers Dieu, alors on n'a pas de mal à lui obéir. Eh bien, on va pouvoir continuer. Alors, on va encore lire une salve de versets. Alors, je reviens avec mes couleurs. Je vais lire juste le verset 13 pour accélérer. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus répète, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La diapo suivante, verset 24. Jusqu'à présent, c'était quand Jésus était encore avec eux, vous n'avez rien demandé en mon nom, parce que Jésus il était avec eux. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Verset 26. En ce jour, et là Jésus il parle du temps où il ne sera plus avec ses disciples, où ils auront reçu le Consolateur, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. On continue cette fois-ci dans Marc. On va lire quand même le contexte. Vous connaissez tous l'histoire du figuier, que Jésus a maudit. Le matin en passant, le lendemain, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors là, ça coince. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça rentre ou ça coince? Ça rentre ou ça coince? Ça coince un petit peu. On va continuer à lire. Avant, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça signifie demander quelque chose au nom de Jésus? Est-ce que c'est utilisé au nom de Jésus comme une formule magique? Ah, j'ai prié, à la fin j'ai dit au nom de Jésus, donc c'est dans la poche. Non, Arlette elle dit, quand même, dis pas n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi Arlette. Bien sûr que non. C'est pas une formule magique qui va nous donner ce qu'on demande. Alors c'est quoi? C'est quoi demander au nom de Jésus? Oui, il y a la foi, mais pas seulement. Si on réfléchit, je vais vous citer un exemple. Alors c'est un exemple que j'ai trouvé, ça vaut ce que ça vaut, ça a ses limites. Imaginons, moi, Emmanuel Moraviec, je veux avoir un rendez-vous avec notre président. Donc je vais essayer de l'appeler. Est-ce que je vais l'avoir? Ça va être difficile, vous avez bien compris. Voilà. Alors, par contre, si je connais le Premier ministre et que
je m'adresse au président en lui disant « C'est de la part du Premier ministre que je viens vous voir. » Alors là, l'oreille de président, elle va être différente. Comprenez bien? Oui. Eh bien, demander quelque chose au nom de Jésus, c'est s'adresser au Père, parce que Jésus, il a dit, adressez-vous, priez, demandez au Père en mon nom. Donc, c'est s'adresser au Père en étant mandaté par Jésus. C'est ça, C'est pas une formule magique, c'est croire de tout son cœur qu'on s'adresse au Père de la part, avec l'appui mandaté par Jésus. Et ça, il faut le croire. Je vous ai la raison, c'est la foi. Il faut croire. Et souvent, c'est là que ça coince. Est-ce qu'on croit? Ou est-ce qu'on est sceptique? On va prendre une petite histoire. Pierre, dans Matthieu 14, c'est la diapo juste après. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors on n'a pas lu le contexte, mais vous connaissez l'histoire. Les disciples sont partis en barque, et puis Jésus n'était pas avec eux. Et puis pendant la nuit, Jésus arrive, il les rejoint, s'embarque, il marche sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Pierre, toujours spontané. » Pierre lui répondit « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui répondit « Viens, Pierre. » Pierre sortit de la barque. Ça veut dire que quand on sort de la barque et qu'on est dans la mer, ça veut dire que sous son pied, le premier pied qui va se poser, il se pose sur l'eau. Pierre sortit de la barque et tenez-vous bien, il marcha sur les eaux. Il a cru Jésus. Il est sorti de la barque. Il a mis un pied et après il a mis l'autre. Il a marché sur l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas une fable. Il a marché sur l'eau. Et puis, après, il a regardé les vagues. Ça bougeait. Et puis, ça y est, il est revenu sur terre. Il a oublié qu'il croyait en Jésus. Et il a arrêté de croire. Il s'est mis à douter. Qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Il s'est enfoncé dans l'eau. Quelle image! C'est pas pour rien que ça nous est raconté. Mais quelle image! Quand on croit, on marche sur l'eau. On ne marche pas sur la tête, on marche sur l'eau. Et quand on doute, on s'enfonce. Est-ce que... On a lu, tout ça c'était en vers. Jésus, il a insisté, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a la foi? Eh bien, il faut avouer que trop souvent, on n'a pas la foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Trop souvent, on ne prend pas les paroles de Jésus au sérieux. Et je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite cet été. Cet été, j'ai fait une uvéite. Une uvéite, ça m'est arrivé pas mal de fois d'en avoir.
c'est une inflammation de l'œil, des tissus internes. Habituellement, il faut consulter aux urgences. Parce que c'est grave, on peut perdre son œil. C'est tout l'UV à l'intérieur de l'œil, les tissus, les structures, l'iris, tout ça, qui s'enflamme. Je ne sais pas trop pourquoi. Et alors, j'avais des gouttes. J'en prends toujours avec, sauf que les gouttes, les emballages, j'ai 2 types de gouttes, certaines qui sont là pour dilater la pupille et d'autres pour traiter l'inflammation. Et puis, il y avait 50-50, quoi. Et du coup, je savais que j'aurais pas assez de gouttes. Alors, j'ai commencé avec ce que j'avais, et sachant que, s'il n'y avait pas un miracle, au bout d'un moment, je serais mal barré parce que j'avais pas du tout assez de gouttes pour traiter. Et puis, l'uvéite, elle est passée. Seulement, il faut, comme c'est de l'anti-inflammatoire à base de corticoïdes, il faut une décroissance. Michael, il sait. Il faut décroître. Donc, j'ai fait une décroissance. Au lieu de la faire comme ça, je l'ai faite comme ça, parce que j'avais pas assez de gouttes. Et puis, une semaine plus tard, l'uvéite a rebondi, forcément. C'est reparti. Et là, j'avais plus de munitions, et on était encore en Espagne. Et alors, soit c'était la consultation aux urgences, et puis on ne connaît pas l'espagnol et tout. On aime bien les labos, mais on ne sait toujours pas l'espagnol, c'est pas bien. Mais en fait, j'avais lu tout ça. Ça avait fait l'objet de mes méditations. Et mon cœur était prêt à croire, je dirais de tout mon cœur. Et je me suis adressé au Père. J'ai vraiment obéi à Jésus. Je me suis adressé au Père, mandaté par Jésus, et j'ai demandé à Dieu de me guérir, et je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, même si je ne le vois pas tout de suite, je vais croire que ce que j'ai demandé au Père, mandaté par Jésus, je l'ai obtenu. En 3 jours, l'uvéite était partie. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai tout le temps eu besoin d'un traitement d'une durée à peu près de 3-4 semaines, quoi. En 3 jours. Alors l'uvéite, ça veut dire des fortes douleurs à l'œil. Ça veut dire que quand on veut essayer de faire la mise au point, ça fait hyper mal dans l'œil, et l'œil est rouge. Et on a l'impression d'avoir du sable dans l'œil. C'est extrêmement désagréable. Les douleurs sont parties en premier. La vision aussi, elle devient assez trouble, c'est vachement embêtant. Sensation de sable, c'est parti. Et les rougeurs ont suivi, c'est parti. Et c'est un miracle. Je ne me l'attribue pas. Mon cœur était prêt. Je venais de méditer sur tout ça, je venais de le lire et je ne pensais pas que j'aurais la joie de partager cette expérience avec vous. Mais j'ai cru de tout mon cœur, avec la naïveté d'un enfant, parce que, en fait, Jésus l'a dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Et Jésus, il y a plein de paroles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit à des personnes, juste avant de les guérir, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou alors disait, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. On dirait presque que c'est la foi qui guérit. Mais en fait, elle est nécessaire. Si je ne crois pas, comme un enfant, les paroles de Jésus, je ne peux pas voir ces paroles s'accomplir dans ma vie. Est-ce qu'on est prêt à croire sans douter, comme le début de Pierre qui est sorti de la barque et qui a marché sur l'eau? Il a marché sur l'eau. S'il n'avait pas douté, il aurait continué. Mais nous, qu'est-ce qu'on raisonne? Qu'est-ce qu'on est incrédule? Qu'est-ce qu'on ne prend pas assez les paroles de notre Dieu au sérieux?
Mais que pense Dieu de nous quand on lui demande quelque chose et qu'on n'y croit pas? Combien de fois ça nous arrive? Et là, on ne peut qu'être humble. Vous savez, il y en a un qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Quand il avait dit « Jésus, si tu peux », Jésus a dit « Si je peux, mais enfin, comme si je ne pouvais pas ». Mais oui, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Ce qui le limite, c'est notre incrédulité. Et quand Jésus est retourné chez les siens, en Judée, c'est marqué qu'il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Si on veut limiter l'action de Jésus dans notre vie, il suffit d'être incrédule. Et moi, dans ce moment-là, je me souvenais, j'avais prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le nom du roi. Un roi qui avait été bien, et puis, sur une dernière partie de sa vie, il avait complètement abandonné Dieu, et il y avait même un prophète qui lui avait fait des reproches, et puis il l'avait fait mettre en prison. Et il est dit de ce roi que même malade, il ne consulta pas l'Éternel, et qu'il a préféré consulter les médecins. Même je vous avais dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Hein. Je veux culpabiliser personne. Mais moi j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas faire comme ce roi. Je veux te consulter toi, et je ne veux pas devoir consulter des médecins. Je préfère que tu me soignes. Et je crois que ce que j'ai demandé au Père, je l'ai reçu. Et je l'ai vu s'accomplir. Et je l'ai vu s'accomplir. Alors j'ai envie de vous dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a besoin de la foi dans notre Église. On a besoin de la foi. On est petit. Et on a besoin du secours de Dieu pour prendre toutes ces paroles vraiment au sérieux. Je vais m'arrêter là. On va prier ensemble. Et que le Seigneur touche nos cœurs. Et que, de la même manière qu'on se doit d'écouter et de garder ses commandements, de la même manière on lui obéisse par rapport à la foi. Quand il nous demande de demander au Père en son nom, on doit croire qu'on l'a reçu et on le verra s'accomplir. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle a touché mon cœur et elle a touché mon corps. Et Seigneur, c'est tellement merveilleux de te voir à l'œuvre, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos corps, parce que tu n'es pas limité. On prêche souvent que tu es venu guérir les cœurs, mais tu es venu aussi guérir les corps, parce que tu n'es pas limité, Seigneur. C'est toi notre Dieu, et tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Je veux te remercier pour ta grandeur. Je veux te remercier pour tout ce que tu peux déposer dans nos cœurs, Seigneur. Dépose ta parole dans nos cœurs et qu'on reparte vraiment avec quelque chose de plus, sans rien oublier, Seigneur. Qu'on obéisse à ta parole. Qu'on prenne garde à tous tes commandements, Seigneur. Amen.